Le pantalon de Chaplin a une taille haute et des jambes larges et évasées. Il se décline aussi en short. Au niveau de la ceinture, vous avez le choix entre une ceinture classique ou une ceinture avec des plis religieuses. Et pour un look plus rétro, vous pouvez rajouter des bretelles amovibles. Dans ce tutoriel, je vais coudre un pantalon avec une ceinture classique. Sachez que le short se coud de la même manière. Et pour la ceinture, je vais commencer par vous montrer la confection des plis religieuses. Ensuite, j'utiliserai une ceinture classique pour le montage avec le pantalon. Sachez que le montage, une fois les plis faits, le montage de la ceinture avec ou sans plis est identique. C'est parti pour la confection des plis religieuses. Prenez votre pièce ceinture. Sur l'endroit, retracez toutes les lignes présentes sur votre patron. Les lignes sont numérotées de 1 à 10. Le premier pli se fera sur la ligne 2. Pour cela, superposez envers contre envers la ligne 1 et la ligne 3. Épinglez en alignant parfaitement ces deux lignes. Vous pouvez vous aider en piquant votre épingle dans une ligne et en la faisant ressortir de l'autre côté sur l'autre ligne. Le second pli se fait sur la ligne 5, superposez pour cela la ligne 4 et la ligne 6 et épinglez en alignant parfaitement ces deux lignes. Enfin, le dernier pli se fait sur la ligne 8, superposez envers contre envers la ligne 7 et la ligne 9 et venez épingler en alignant bien ces deux lignes. Vos 3 plis sont prêts à être cousus. En haut et en bas, il vous reste un espace de 1 cm qui vous servira de marge de couture au moment de l'assemblage de la ceinture. Piquez sur la ligne du premier pli. Puis, piquez sur la ligne du deuxième pli. Et enfin, piquez au niveau du troisième pli. Vos 3 plis sont cousus, vous allez pouvoir les repasser. Repassez soigneusement afin de mettre vos plis en place. Une fois vos plis faits sur vos pièces devant et dos, vous allez pouvoir assembler votre ceinture exactement de la même manière que pour une ceinture classique. L'assemblage de la ceinture. Dans notre exemple, nous allons utiliser une ceinture classique. Assemblez endroit contre endroit les 2 pièces ceinture extérieure au niveau du côté qui sera à gauche, la fermeture se trouvant à droite. Piquez à 1 cm du bord, ouvrez les coutures au fer. Prenez vos 2 pièces de doublure ceinture que vous avez coupées dans le même tissu ou, comme dans mon exemple, dans un autre tissu. Entoilez-les si besoin, notamment si votre tissu est fin. Assemblez-les endroit contre endroit au niveau de l'autre côté que pour votre ceinture extérieure. Piquez à 1 cm, ouvrez les marges de couture au fer. Assemblez endroit contre endroit la ceinture extérieure et la doublure ceinture sur toute la longueur du haut en alignant bien les coutures côté. Piquez à 1 cm. Les pinces sont au nombre de 4, 2 sur le devant et 2 sur le dos de votre pantalon. Commencez par tracer votre pince sur l'envers du tissu en vous aidant pour cela des repères que vous avez reportés au moment de la coupe.
Pliez votre tissu endroit contre endroit pour former la pince, puis épinglez en veillant à bien aligner les deux côtés de la pince. Cousez la pince. Pour cela, commencez à la base de la pince par un point d'arrêt. Cousez sur toute la ligne jusqu'à la pointe et terminez sans faire de point d'arrêt en laissant le fil dépasser de 10 à 15 cm. Faites un double nœud sur ce fil, puis à l'aide d'une aiguille, rentrez ce fil à l'intérieur de la pince en veillant à ne pas traverser le tissu sur l'endroit. Coupez l'excédent de fil, puis repassez la pince vers l'intérieur. Les poches. Assemblez chaque fond de poche endroit contre endroit sur le devant correspondant au niveau du côté en biais. Piquez le long de ce côté à 1 cm. Repassez la marge de couture vers le fond de poche. Réalisez une sous-piqûre, c'est-à-dire que vous allez piquer la marge de couture avec le fond de poche. Retournez, puis repassez pour marquer le pli. Assemblez la poche sur le fond de poche correspondant, endroit contre endroit, au niveau de l'arrondi. Surfilez le surplus de couture. Fixez chaque poche en haut et sur le côté par quelques points à 5 mm du bord. Vos poches sont maintenant assemblées. Nous allons passer à l'assemblage des jambes. Tout d'abord, surfilez les côtés intérieurs et extérieurs de chaque pièce jambe, les deux devant et les deux dos. Assemblez endroit contre endroit le devant et le dos de chaque jambe et commencez par coudre le côté extérieur. Pour la jambe droite, vous n'allez pas coudre le haut du côté pour laisser la place à la fermeture. Vous allez commencer votre couture au niveau du repère côté et coudre jusqu'en bas de la jambe. Le côté de votre jambe droite n'est donc pas cousu jusqu'en haut, tandis que pour votre jambe gauche, le côté extérieur est cousu tout du long. Ouvrez les coutures au fer. Assemblez ensuite endroit contre endroit les côtés intérieurs des jambes. Un petit conseil lorsque vous assemblez des grandes longueurs comme sur le côté du pantalon, vous pouvez commencer par épingler les deux extrémités, puis mettre une épingle au milieu et répartir ainsi les deux longueurs. Faites votre couture à 1 cm tout le long de l'intérieur de chaque jambe. Ouvrez vos marges de couture au fer. Pour assembler vos deux jambes ensemble, prenez une jambe sur l'endroit et l'autre sur l'envers. Insérez la jambe qui est sur l'endroit dans la jambe qui est sur l'envers. Vous allez assembler les deux jambes au niveau de la fourche. Pour cela,
épinglez endroit contre endroit chaque jambe au niveau de la fourche en veillant à bien aligner les coutures côté intérieur de chaque jambe. Piquez à 1 cm. Surfilez ensemble les marges de couture. Repassez la marge de couture du côté que vous préférez. Nous allons maintenant assembler la ceinture au pantalon. Prenez votre ceinture et assemblez-la endroit contre endroit en haut du pantalon en repérant et en alignant les milieux devant ceinture et pantalon. Alignez les coutures côté ceinture et pantalon. Épinglez tout du long et au dos, alignez les milieux dos de la ceinture et du pantalon. Cousez tout le long à 1 cm. Repassez les marges de couture vers le haut et marquez le pli de la ceinture au fer à repasser. Puis marquez un repli de 8 mm tout autour du bas de la doublure ceinture. Ce repli servira à la finition ceinture à la prochaine étape. Dans le cas de la ceinture plissée, prenez bien soin d'aplatir les plis avant la pose de la fermeture éclair. Mais la pose de la fermeture est identique que la ceinture soit plissée ou classique. Prenez la fermeture face à vous. Venez épingler le côté gauche en le tournant de manière à ce qu'il soit endroit contre l'endroit du pantalon. En haut, placez la petite partie plastique de la fermeture à quelques millimètres en dessous du point le plus haut de la ceinture afin que la fermeture s'ajuste bien à la ceinture. Une fois la fermeture épinglée, venez passer un fil de bâti, c'est-à-dire à l'aide d'un fil et d'une aiguille, venez faire des points assez larges pour maintenir la fermeture au pantalon. Cela vous permettra d'enlever les épingles pour pouvoir coudre plus facilement la fermeture au pantalon. Vous pouvez changer le pied de votre machine à coudre en utilisant un pied à fermeture éclair invisible ou un pied à fermeture éclair classique. Commencez par coudre le haut de la fermeture éclair et à l'aide de votre main, vous déroulez au fur et à mesure les petits crans de la fermeture. Piquez au plus près des petits crans et allez le plus loin possible en bas de la fermeture. Retirez le fil de bâti. Épinglez le côté droit de la fermeture au côté droit du pantalon, endroit contre endroit. Vous pouvez refermer le zip pour vous aider à bien aligner les deux côtés. Comme pour le premier côté, vous passez un fil de bâti de manière à bien tenir la fermeture au moment de la couture. Cousez en commençant en haut de la fermeture jusqu'en bas, comme pour le premier côté. Retirez le fil de bâti. Laissez la fermeture ouverte. Passez le curseur sur l'envers en passant entre la fermeture et la couture côté. Attrapez le curseur de manière à fermer la fermeture.
Venez fermer l'espace laissé sous le zip en venant faire une couture au plus près du zip en rejoignant la couture côté. Votre fermeture invisible est posée. Nous allons maintenant terminer la pose de la ceinture. Au niveau de la fermeture, venez replier la doublure ceinture sur la ceinture extérieure, endroit contre endroit. Laissez le haut de la fermeture dépasser. Épinglez en repliant bien le petit repli de la doublure que vous avez repassé précédemment. Piquez près d'écran du zip. Vous pouvez piquer jusqu'en bas du zip. Ça fera une deuxième couture qui maintiendra un peu mieux le zip sur le pantalon. Dégarnissez les angles et retournez la ceinture sur l'endroit en marquant bien les coins. Pour finir votre ceinture, venez assembler le bas de la doublure repliée au niveau de la couture de la ceinture extérieure. La marge de couture étant repassée vers le haut, elle sera dissimulée sous la doublure ceinture. Épinglez soigneusement tout du long. À ce niveau, vous avez deux choix possibles pour fermer votre ceinture. Soit vous allez faire une piqûre dans la couture d'assemblage, couture extérieure, pantalon. Dans ce cas, vous allez replacer vos épingles sur le devant. Soit, comme dans mon exemple, vous allez assembler la doublure par un point invisible à la main. Cette deuxième méthode est un peu plus longue, mais vous assure une plus jolie finition. Dans le cas de la ceinture plissée, à cette étape, faites bien attention de ne pas prendre le pli de la ceinture le plus bas dans votre couture. Pour l'ourlet de bas de jambe, soit vous faites deux replis de 1 cm que vous marquez au fer, vous épinglez, et ensuite vous faites une piqûre à environ 8 mm. Soit, comme dans mon exemple, vous surfilez tout le bas de jambe, faites un repli à la longueur désirée, vous épinglez et piquez. Ici, j'ai choisi de ne faire qu'un repli, car mon tissu était assez épais et la longueur me convenait. Pour un esprit un peu rétro, vous pouvez ajouter des bretelles amovibles à votre short ou à votre pantalon de chapeline. Nous allons former deux bretelles comme celle-ci. Pour le tuto, j'ai utilisé un rectangle de tissu plus court que pour une vraie bretelle. Pliez la pièce bretelle endroit contre endroit dans le sens de la longueur. Épinglez les petits côtés ainsi que le grand côté en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres pour retourner la bretelle sur l'endroit. Cousez 1 cm en laissant l'ouverture. Lorsque vous arrivez dans un angle, soulevez délicatement votre pied de biche en veillant à ce que l'aiguille reste enfoncée dans votre tissu. Tournez délicatement votre tissu et continuez votre couture. Dégarnissez les angles. Retournez votre bretelle sur l'endroit en la faisant passer par l'ouverture que vous avez laissée. Vous pouvez vous aider d'une petite baguette afin de bien positionner les angles à l'intérieur de la bretelle. Aplatissez bien votre bretelle à l'aide de votre fer à repasser, en positionnant bien les replis au niveau de l'ouverture. Fermez l'ouverture à l'aide d'un fil et d'une aiguille en faisant un point invisible.
Faites une boutonnière à chaque extrémité de votre bretelle. Les boutonnières sont situées à environ 1 à 2 cm des extrémités des bretelles, mais vous pouvez ajuster cet emplacement en fonction de votre stature. Réalisez les boutonnières à l'aide de votre pied spécial boutonnière. Vous pouvez ensuite utiliser une colle pour éviter que votre boutonnière ne s'effiloche. Puis venez ouvrir votre boutonnière soit à l'aide d'un cutter à boutonnière, soit à l'aide de votre découvite en veillant à placer une épingle pour ne pas aller trop loin. Vos 2 bretelles sont prêtes, vous n'avez plus qu'à placer les boutons. Positionnez les boutons en vous aidant des repères prévus sur le patron. Placez vos boutons sur la doublure si votre ceinture est plissée ou si vous souhaitez cacher vos boutons, ou sur le tissu ceinture extérieure si vous souhaitez des boutons visibles. Votre pantalon ou short Chaplin est maintenant terminé. Je vous souhaite bonne couture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien en allant directement sur le formulaire de contact du site. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.